Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc vidéo critique du lundi, qui vise donc pour rappel à revenir sur une vidéo publiée par un collaborateur, par un collègue, un cher confrère de YouTube, un YouTuber donc qui, à mon sens, publié une vidéo sur laquelle ça vaut le coup de revenir dessus. Donc, avant d'entamer la vidéo, voilà, je vous renvoie sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner du boost, à venir regarder les dernières vidéos, le tuto de ce week-end, la mise au point hebdo de la semaine dernière, et donc à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rien rater, et à venir déposer un petit commentaire en dessous de l'une des dernières vidéos. Sans plus tarder, donc la vidéo que nous allons analyser aujourd'hui émane donc de EZC Trading, une chaîne YouTube donc spécialisée dans l'analyse graphique, l'analyse trading, et qui donne beaucoup d'infos sur le Bitcoin notamment et les altcoins. Ok. Ce qui est intéressant avec EZC, c'est qu'il ne cherche pas à vous vendre une vérité toute faite. Voilà, il ne dit jamais c'est comme ça et c'est pas autrement. Sa posture, c'est de mettre sur la table des éléments factuels, solides, des indicateurs donc long terme, et ensuite de laisser chacun prendre ses propres dispositions. Voilà, il va nous donner les clés, il va donner le contexte, et ensuite il partage simplement son avis, et comme il n'y a pas une vérité absolue, c'est une lecture rationnelle parmi tant d'autres, et il nous le dit très bien derrière, c'est à vous de faire votre propre choix, de prendre vos dispositions. C'est pour ça que sa vidéo est pertinente à mes yeux, il n'impose rien, il observe, il analyse et il expose, à nous ensuite de confronter nos propres convictions avec ces signaux graphiques. Et il revient donc justement sur 10 signaux. En fait, c'est une mise à jour de 2 précédentes vidéos qu'il fait à peu près tous les 6 mois, tous les 2 mois, où au cours de la première vidéo, eh bien, il avait avancé 10 indicateurs qui, selon lui, sont extrêmement pertinents. Je partage son avis en vue d'établir si oui ou non le marché est rentré en bear market ou pas. Donc, phase décroissante, phase durant laquelle, eh bien, le marché tout entier des crypto-monnaies, notamment celui de Bitcoin, eh bien, va cracher fortement. Ok ? Donc, c'est 10 indicateurs qu'il remet à jour, au cours de la première vidéo qu'il avait faite il y a 6 mois, admettons, eh bien, c'était tous au vert. La seconde vidéo, eh bien, une bonne partie sont passés à l'orange, mais tout de même, eh bien, il y avait de l'optimisme. Il commençait tout de même à donner un bref recul en disant attention quand même, parce que certains des indicateurs que je vous donne aujourd'hui, ben, ils ont un retard, en fait, hein. Quand ils s'activent, c'est que la donnée est déjà donnée. Voilà, simplement, ils viennent confirmer. Et aujourd'hui, en fait, sur les 10 indicateurs, eh ben, il y en a 8 qui sont au rouge et 2 seulement, un qui est au vert et un qui est orange. À savoir qu'entre le moment où il a fait sa vidéo et aujourd'hui, il y en a un qui est passé au rouge, donc j'ai mis à jour la donnée. Et donc, c'est crucial, en fait. C'est pour moi pertinent de rebondir dessus parce que ça vient conforter pas mal de choses que je vous avais dit précédemment. Donc, je vais pas vous faire la démonstration de chacun des indicateurs qu'il partage, même s'il y en a beaucoup que nous avons déjà vus ensemble. D'autres que je me suis réservé de vous présenter au vu de la technicité, mais nous allons les aborder et ce sera l'occasion dans de prochaines vidéos de les voir. En attendant, je vous renvoie à cette vidéo-là, à sa vidéo, celle-ci. Donc l'alerte, on a franchi une ligne à ne pas franchir pour Bitcoin. Parce que, là pour le coup, c'est pas un titre putaclic, même si ça l'est, mais c'est un titre qui est à mon sens bien réel. Pour le coup, puisque effectivement la situation s'est fortement dégradée pour Bitcoin et donc les altcoins en ce qui concerne donc ce cycle haussier, puisque moi je considère et je pense qu'il partage le même avis au vu de cette vidéo très forte, c'est que donc nous venons de rentrer sous l'impulsion de cette bougie-là baissière en bear market. Donc, il avance quoi comme indicateur grossièrement, directement, hein. Je vais pas tous vous les présenter, je peux vous les citer. Alors, il les donne, il les avance par ordre d'apparition et ordre d'importance. Donc, il y a le délai du cycle par rapport au halving, mais en tout cas, la durée qu'une hausse, donc la durée dans laquelle une hausse s'établit précédemment, et donc par rapport au fait que nous venons au mois près d'atteindre cette limite-là. Ça, c'est le premier indicateur par lequel il avance, donc le délai, la cyclicité du Bitcoin. Il avance ensuite sur la notion de divergence au niveau du RSI. Pareil, je l'avais abordé dans une précédente vidéo. Une divergence, on aura l'occasion de revenir dessus, mais concrètement, c'est lorsque quand cet indicateur-là nous donne une donnée contre-indicatrice par rapport à ce que le prix nous donne. Si vous voulez, pour être plus précis, une divergence, c'est ce moment où le prix monte, comme on le voit là, ok, il fait des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus
plus en plus haut, alors que ici, eh ben, ça stagne, voire ça baisse, et ici, ça baisse. Donc en fait, on imprime une hausse sur le graphique et sur le RSI, qui est un indicateur de momentum, de force, si vous voulez, de puissance, qui traduit la puissance du cours, et ben en fait, on a quelque chose qui est inverse. Donc on a une divergence ici, ça diverge, on a une divergence ici, puis on avait également une divergence à ce niveau-là, puisque ce précédent sommet-là était plus bas que celui-ci, donc là, on avait fait un plus haut historique, et comme vous pouvez le voir là, le RSI, lui, il était vraiment en chute libre. Donc ça, c'est une divergence, et donc voici ce que c'est donc la divergence RSI, qui, pour lui, est le second indicateur le plus important. C'est un même indicateur très important, c'est celui que j'avais moi-même établi dans ma liste des indicateurs à surveiller en cas pour prévenir la rentrée en bear market. Donc, donc là, c'était 2 rouges pour les 2 premiers. La trendline haussière long terme, donc en fait, il nous met en avant l'aspect de 3 tops locales, ok, 1 top, 2 tops, 3 tops. Théoriquement, dans les cours, ça n'existe pas une structure en 4 tops. Donc pour lui, on est sur une structure qui a pris fin et qui donc va se terminer, même si c'est l'objet d'un autre indicateur, et ben on n'a pas inversé la tendance, comme vous pouvez voir, puisqu'une tendance haussière s'inscrit par des hauts de plus en plus hauts et des pas de plus en plus bas, non, des bas de plus en plus hauts, pardon, donc une hausse des différents points. Et là où on inverserait cette tendance haussière, c'est lorsqu'on viendrait récupérer ce précédent bas pour faire un bas, finalement, qui est donc plus bas que le précédent, ok, briser la tendance haussière. Il poursuit avec les lignes de régression. Bon, ça, pareil, il nous donne la vidéo comment définir une ligne de régression. Mais globalement, vous pouvez voir que la Bitcoin, on peut tracer un canal avec une borne basse là, une borne haute là, et un 50% milieu qui nous servirait de repère. Bon, bah écoutez, cet indicateur-là, il a pas atteint son excès, son maximum, mais compte tenu de la timeline, eh ben, il dit juste simplement c'est orange. C'est orange, c'est kiff-kiff, parce qu'effectivement, on n'est pas allé aussi haut que l'on escomptait. Je sais pas comment je pourrais vous le faire apparaître, on va s'en passer. On n'est pas allé aussi haut que ce qu'on s'attendait. Regardez. En fait, c'est le fait de... Je sais pas si je vais arriver. Voilà, c'est ça. C'est le fait de venir, hop, borner le prix de cette manière-là, de refaire le même schéma, mais en haut. Hop, c'est ce qu'il appelle donc la ligne régressive. Parce que vous voyez, à mesure qu'on évolue, eh ben, le prix a tendance à se compresser, Et donc, pour lui, on n'est pas venu suffisamment haut. Donc, on est orange, mais compte tenu de la cyclicité. Donc, on est dans le vert en théorie, mais compte tenu de la cyclicité, on reste dans le rouge. Suivant, ça fait écho, si vous voulez, à ce qu'on a vu précédemment sur le dernier cours. Hein. Le dernier tuto, c'est support et résistance. Là, cette ligne régressive de base, c'est le support long terme. Cette ligne régressive en haut, c'est la résistance long terme également. Et il y a un autre indicateur qui nous fait apparaître une droite très importante, c'est l'Ichimoku. Donc là, c'est quelque chose un peu de qui est difficile à digérer parce qu'il nous donne beaucoup d'informations et ça peut nous perturber. Mais la donnée la plus importante, c'est cette ligne rouge là. Ok, cette ligne rouge là, qui en fait au cours des différents cycles, une fois qu'on l'a passé à la baisse, alors c'est en monthly, une fois qu'on l'a passé à la baisse, c'était un indicateur, un signal très fort, avec 100% de taux de réussite, comme vous pouvez le voir. Donc ici, quand on est passé, donc on est grimpé, quand on est passé en dessous de cette ligne rouge, et ben en fait on était vraiment sur un marché baissier. Idem ici, quand on est passé en dessous de cette ligne rouge, on est pareil sur un marché baissier. Là, quand on est passé en dessous, et ben on est en marché baissier. Bon bah là, génial. Nous ne sommes pas encore passés. Hein. En vérité, c'est le premier véritable drapeau vert qui agit dans cette vidéo. Et l'Ichimoku, cette droite là de l'Ichimoku, cette médiane fait partie des indicateurs, des signaux tardifs. Que quand ils sont actionnés, ben ça fait déjà un moment que la donnée est donnée. En fait, il vient juste de valider quelque chose que l'on savait déjà. Donc là, c'est un drapeau vert. C'est l'un des signaux qui pour le moment n'est pas validé. Ensuite, il nous avance donc le MACD en monthly, pareil, qui nous donne un croisement à la baisse de ces moyennes mobiles. Donc ça vaut le coup, je reviens dessus, même si je vous avais dit que je ne le ferai pas. Hop, regardez, MACD, tac, qui en fait donc, c'est l'indicateur du bas qui nous intéresse. Celui-ci, pareil, 100% de chance de réussite. Quand on a ici les courbes orange et bleu qui croisent de cette façon-là, et ben en fait c'est un signal d'achat, et quand on a les en haut qui se croisent à l'inverse, et ben c'est un signal de vente. C'est un signal de vente qui s'est donc produit pour ici, un signal d'achat, hop, qui s'était donc produit une fois là et juste après le Covid, ok, qui nous avait donné le signal à la baisse là, hop,
ici la death cross là, donc ça s'appelle une death cross, et donc si on continue à remonter dans le passé, pareil, elles se sont croisées à ce niveau-là, c'était le signal haussier, et elles s'étaient croisées ici à la baisse, c'était un signal baissier, là aussi c'est un signal qui est tardif, et qui pour le coup est déjà enclenché. Donc c'est un drapeau rouge supplémentaire. La moyenne mobile 50 qu'on a vu ensemble, vous savez, on l'a déjà vu, et bien elle a brisé, elle a été brisée à l'occasion de cette bougie rouge là. Il revient sur l'Ichimoku, mais cette fois-ci en weekly, ou en fait dans l'Ichimoku, dans ce système Ichimoku qui nous donne beaucoup d'informations, il y a le nuage. Le nuage, donc c'est l'Ichimoku Cloud. Le nuage, c'est quoi le nuage? C'est cette partie rouge que vous avez, orange, rouge, orange, rouge. Ok, donc il nous fait passer en semaine, en weekly, et en fait, hop, dans l'Ichimoku en weekly, lorsqu'on passe par la hausse dans le nuage, c'est un moment où donc on achète parce que c'est le préambule d'une prochaine hausse, et en revanche, quand on l'intègre par la baisse de cette manière, par le haut du marché qu'on l'intègre, et ben c'est dans cette zone-là qu'on doit théoriquement vendre nos positions, puisque la suite logique de ce nuage, et ben c'est de le briser par le bas. Et comme vous pouvez le voir, et ben ça a fait foi au précédent cycle, puisque ici, nous ne l'avons pas intégré, on s'en est servi comme support, vous voyez, on a rebondi dessus, puis une fois qu'on l'a intégré, c'était ce niveau-là, où en fait, il fallait prendre la décision de sortir pour échapper à cette baisse-là. Et donc, ici, quand nous étions à ce niveau-là, il fallait acheter. Là, il a un peu bégayé à cause du Covid qui lui a fait inverser sa tendance, mais il a rapidement donc changé. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc, quand il est rentré juste là, vous voyez, il est rentré par cette fine poche ici du nuage, et bien, c'était ce moment où il fallait vraiment sortir. Et ainsi de suite sur les précédents marchés. Là, quand il est rentré dans cette poche-là du nuage, et bien, en fait, il fallait acheter. Donc, quand il rentre dans le rouge, il faut acheter. Quand il rentre dans le vert, il faut vendre. Quand il rentre dans le rouge, il faut acheter. Quand il rentre dans le vert, et ben là, en fait, dans le vert, il fallait acheter. Et il fallait vendre, visiblement. C'était une situation un petit peu particulière pour le Covid, mais en tout cas, là, quand il est rentré dans le vert, après cette véritable phase haussière, il fallait vendre pour acheter en milieu de nuages rouges et revendre théoriquement ici en nuage vert. Donc pour lui, c'est un drapeau orange, même parce que on n'est pas passé en dessous. Mais pour moi, c'est un drapeau rouge. Et enfin, la death cross de différentes moyennes mobiles que je ne vais pas vous afficher parce que je ne sais pas quelles sont les moyennes mobiles qu'il a utilisées. J'ai essayé de zoomer, mais en tout cas, pour vous faire simple, regardez à quoi ressemble une death cross de moyenne mobile. Hop. Donc, il faut que je fasse apparaître deux, une et une deuxième. Tac. Alors, c'était peut-être la moyenne mobile, 50, avec probablement, potentiellement, la moyenne mobile 17. On va voir. Parce que ce sont des moyennes mobiles institutionnelles que les grands nani-nana utilisent. Et donc, voilà. C'est le orange. Ça, c'est vert puisqu'on n'a toujours pas croisé. Bon, on voit vraiment qu'ils sont en train de se rapprocher, que c'est un danger. Et en fait, ces moyennes mobiles, pareil, quand elles se sont croisées, ici, c'était le signal, la Death Cross. Là, c'était la Golden Cross. Ok, Golden Cross, c'est pour quand ça monte. Death Cross, c'est quand ça croise à la baisse et qu'on chute ensuite. Là, pareil, Golden Cross ici. Hop, on a décollé. Death Cross ici. Ok, Golden Cross ici. Hop, ici quoi? Death Cross. Voilà tout. Donc il nous fait un récap de ces indicateurs. Ça valait le coup de revenir dessus, même si en début de vidéo je vous avais dit qu'on n'allait pas le faire. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce mec, il a un véritable charisme. Déjà de 1, vous allez voir, vous risquez d'être surpris quand vous allez voir la vidéo. Il mâche pas ses mots, il rentre dans l'art. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a critiqué la personne sur laquelle s'est portée ma vidéo critique de la semaine dernière, Paul Crypto Formation de mémoire. Où en fait, bon, il a comparé un mouton en mettant un bruit de chèvre à l'arrière. Polo, qui l'appelle. Je trouve ça pas très sympathique, mais c'est dans son côté charismatique, mal alpha. Il joue vraiment le mal alpha dans ses vidéos. C'est un profil d'investisseur, trader et de youtubeur. Mais pour le coup, je suis totalement raccord et racolé à ce qu'il a proposé comme contenu ici. Puisque ces 10 indicateurs-là nous permettent de nous affranchir du bruit de marché, de nous affranchir des différentes nouvelles, de l'élan d'espoir que peuvent nous donner les nouvelles. Donc il revient dessus dans sa vidéo là, à la fin de la vidéo, cette partie-là, c'est les différents points d'espoir, les taux directeurs qui sont en vue de se réduire, la planche à billets qui susceptible de se relancer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, tout ça, quand on regarde le graphique, le graphique, il en a rien à faire, il poursuit sa vie, et le prix nous donne sérieusement des indications de démarrage
démarrage des marchés baissiers. La question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, il va falloir profiter de ici ce repli-là qu'on appelle un repli ou alors un dead cat bounce, le rebond du chat mort. Vous savez, quand un chat tombe à terre, eh ben, il tombe, il s'écrase et il rebondit, il rebondit jusqu'à ne plus rebondir, en fait. Vous voyez, on a cette image d'une chute d'un point haut, d'un premier rebond et puis un rebond plus petit, d'un autre rebond plus petit. Bah, c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce en trading. Et en fait, on s'en sert dans le monde des marchés financiers, donc pour prendre des positions ou s'en sortir justement. Et en fait, l'objectif, c'est de profiter de cette hausse en cours là pour qu'elle vienne nous récupérer, admettons, le niveau des 100 000, des 95 000, 100 000, pour sortir du marché et le laisser flirter avec les abysses. Tout simplement. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la regarder. Vraiment, abonnez-vous à ce mec qui donne vraiment des très bons conseils, des très bons tips. Le prochain, ce sera même crypto. Lui, c'est une dinguerie, ce mec. C'est vraiment une dinguerie. C'est un type qui a quasiment toujours été dans le vrai dans ses prédictions. Donc, EZC Trading, why not? MM Crypto, pareil, why not aussi dans vos abonnés, dans vos abonnements, n'hésitez pas à les suivre. Et puis donc nous on se retrouve pour mercredi, la mise au point du marché hebdo. Informez-vous, nourrissez-vous de ce genre de personnes là qui sont vraiment très enrichissantes et faites attention aux autres charlatans qui pour le coup vous pompent votre votre temps de cerveau. Allez, bonne journée à vous, ciao ciao.